Alors pour la suite, regardez, ne faites rien. Je vais vérifier que le masque n'a pas masqué des choses qu'il n'aurait pas dû masquer. Et pour ça, je vais le désactiver temporairement. Avec la touche majuscule, je clique sur le masque, ça met une croix, il est désactivé. Alors remarquez un peu ce qui se passe ici. Le phare, voilà, le phare était clair et la baguette magique l'a sélectionné. Alors voilà, je garde le masque désactivé. Regardez bien, vous allez voir comment ça marche. Vraiment une bonne astuce. Comment travailler un masque de fusion comme si c'était une couche alpha, pour ceux qui connaissent les couches alpha. Donc touche majuscule, j'ai cliqué sur le masque, il est désactivé. Je vais maintenant dans la palette des couches. Et dans la palette des couches, je vais indiquer que j'affiche le masque en cliquant sur son petit œil ici en face. Alors pas de chance, il s'affiche en rouge transparent et la voiture est rouge, c'est pas génial, mais on a la possibilité de double-cliquer sur la vignette, donc dans la palette des couches, la vignette du masque, et d'aller changer ici sa couleur. Dans les options d'affichage de masque qui apparaissent, je vais le mettre en vert par exemple, voilà, ok, et voilà, j'ai le masque qui est en vert. C'est pas génial ça. J'ai aussi sa transparence, à quel point il est transparent, 50% ici, c'est bon. Donc qu'est-ce que je dois faire là? Mais dans le masque dans lequel je peux toujours dessiner, il n'agit pas, il y a la croix rouge, mais je peux toujours dessiner dedans, et je le vois en transparence. Je vais prendre le pinceau et je vais aller dessiner en blanc, là où il faut. Alors bien sûr c'est du vectoriel, on pourrait y aller au tracé, ce serait mieux. Voilà. Parce qu'à la souris c'est pas génial, mais... Ok, je pense que j'ai débordé, j'enfonce la touche X pour dessiner en noir, j'y vais par l'extérieur. Voilà. Vous avez vu l'astuce? Désactiver le masque, l'afficher, changer éventuellement sa couleur d'affichage. À partir de là, je refais le chemin inverse, j'enlève l'œil en face du masque dans la palette des couches, je clique avec ou pas la touche majuscule, et voilà, c'est nickel. Donc quand voilà, le masque masque quelque chose qui ne devrait pas, on le désactive et on va le retravailler en transparence. Vous allez pouvoir essayer ça. Allez-y, testez ça. Et on reviendra là-dessus. Hein, c'est une technique qu'on va souvent utiliser. Désactiver le masque avec la touche majuscule dans la palette des calques. L'afficher dans la palette des couches. L'afficher dans la palette des couches. Et éventuellement double-cliquer sur lui dans la palette des couches pour aller changer sa couleur. Et au pinceau, aller dessiner en blanc ou en noir sur ce qui devrait apparaître ou pas. Oui, s'il y a des choses qui apparaissent alors qu'elles ne devraient pas, le principe est le même. On dessine en noir ou en blanc, suivant ce qu'on veut faire. Et là, je vais même pousser le luxe jusqu'à faire apparaître entre la roue et la carrosserie, à faire apparaître du blanc comme ça, voilà. C'est un peu plus logique, mais bon. Donc une fois que c'est fini, on enlève l'œil en face du masque, on clique sur lui, il est à nouveau actif, et c'est pas trop mal. Alors je vais enregistrer l'image au format Photoshop. Parce que oui, il y a peut-être quelque chose qui peut être perturbant pour les débutants, c'est que c'est une image JPEG, et j'ai dit que on ne peut pas mettre de transparence dans une image JPEG, et c'est ce qu'on vient de faire, on a réussi à mettre de la transparence, mais en fait, quand une image est ouverte dans Photoshop, elle est indépendante de son format. Ça, pour les débutants, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à comprendre. J'ouvre une image JPEG dans Photoshop, ce n'est plus une image JPEG, c'est une image ouverte dans Photoshop, je peux faire ce que je veux dessus, des calques, de la transparence. Bien sûr, une fois que je l'enregistre, il faut que je change son format, si je veux que la transparence soit intégrée au fichier, il faut que je l'enregistre maintenant au format Photoshop, ou PNG éventuellement, s'il n'y a pas de calque. Et voilà, je l'enregistre au format Photoshop ici. Alors, si vous êtes en train de travailler sur le phare et que vous avez la voiture affichée à cette échelle-là, c'est pas bon. Hein. Vous devez penser à zoomer. Voilà.